Coucou à tous! Alors moi je suis pas spécialement fan de foot, mais par contre ce que j'aime beaucoup quand la France se retrouve en finale de la Coupe du Monde, qu'elle gagne ou qu'elle perde comme hier soir, c'est que tout le monde se rassemble autour du positif, autour d'un espoir et autour de la joie. Ouh, ça fait du bien, qu'est-ce qu'on en a besoin. Le stress et la peur, l'angoisse, c'est super inhibant hein, pour l'action à moyen terme. Le stress est très utile sur le moment. Le cortisol, l'adrénaline, c'est fait pour que vous mettiez à courir comme ça à toute vitesse pour vous protéger du lion et grimper un arbre plus vite que vous ne l'avez jamais fait. Mais quand ce système-là perdure, que le cerveau est imprégné de cortisol et de noradrénaline sur le long terme, c'est très toxique. Le corps sait absolument pas quoi en faire et au lieu d'être soutenant, c'est inhibant. Donc ça ne fonctionne pas. L'espoir, le positif, c'est toujours beaucoup plus porteur pour l'action concrète. On le voit bien à chaque Coupe du Monde, par exemple. Voilà, quand est-ce qu'on va le comprendre? Bon, trêve de blague. Moi, dans cette optique-là, j'ai envie de vous faire du coup une canalisation positive sur l'écologie joyeuse. Je demande exactement cette question-là. Qu'est-ce que le changement climatique va nous apporter de bon et de positif et qu'est-ce qu'on va en faire de positif? Alors, j'ai pas du tout préparé mon texte, je suis en canalisation directe. Donc, accordez-moi 3 secondes, je me prépare, je me connecte. Voilà, alors la première chose qu'on m'indique sur le changement climatique, c'est un changement émotionnel gigantesque et un retour aux essentiels gigantesque. Les gens vont être amenés à, pendant mais des décennies, on en a pour des décennies de transformation positive, vont être amenés à se reposer les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux vraiment pour ma vie? Qu'est-ce que je veux vraiment pour moi? Et toute cette insécurité matérielle qui va avec, cette insécurité économique qui va avec ce changement climatique aussi, ramène à des essentiels humains. Donc ça, c'est fabuleux. On me montre aussi un déploiement technologique et économique très fort dans beaucoup de pays parce que on va avoir besoin de technologies positives, de technologies réparatrices de la nature et protectrices du changement. Donc il y a des élans de créativité, il y a des budgets alloués à la recherche plus grands et j'ai beaucoup de joie dans le cœur quand je vous dis ça, qui vont être amenés. Et du coup une relance économique aussi qui va avoir lieu à un moment dû à l'écologie. On me montre aussi beaucoup d'entraide et beaucoup de solidarité de pays vers d'autres pays, une forme de mise en commun des découvertes positives. Hein. C'est marrant, je vois des découvertes technologiques arriver de pays auxquels on ne s'attend pas du tout. Des découvertes technologiques très positives venir par exemple de pays du Maghreb, d'Afrique, d'Asie, d'Inde, et avec un véritable partage de ces découvertes-là aussi. Alors, monnayer le partage. Mais bon, partage quand même. Qu'est-ce qu'on me montre d'autre de positif? Oui, beaucoup de microclimats installés, de gens, de communes, de villes, de communautés qui vont localement prendre soin du climat et installer des microclimats, des oasis artificielles, par exemple, dans le désert. Des microclimats installés en Europe avec des zones de replantage dans certains pays. Voilà, beaucoup de microclimats installés, beaucoup de soulèvements solidaires du point de vue de la jeunesse et des générations là qui arrivent, aussi bien les générations d'enfants, les enfants d'aujourd'hui, que les enfants qui vont arriver aussi, et énormément de mouvements de groupe, de questionnements de groupe. En fait, on n'est pas très loin d'être au pic de l'inhibition du changement climatique, et on va voir arriver très vite, hein, d'ici entre 2025 et 2028, les premiers gros mouvements et vraiment les premières grosses actions concrètes de réparation. Et tout ça va nous porter. Voilà. Tant qu'on est dans l'angoisse, tant qu'on est dans l'inhibition, tant qu'on est dans l'attente, tant qu'on est dans ce constat d'impuissance, il y a vraiment une lourdeur qui est là autour de ce sujet-là. Mais dès que les premières actions concrètes vont s'installer, et elles ne seront pas que gouvernementales, hein. Il y aura des lois, il y a des lois contraignantes, mais pas que ça. Il va y avoir aussi surtout beaucoup de création industrielle positive, de création technologique positive. Tout ça va apporter énormément d'espoir, énormément de mouvements collectifs positifs, qui vont même, dans ce qu'on me montre, dans les images qu'on me montre, passer par-dessus les lois contraignantes qui sont posées, qui vont être posées. Ces lois servent plus d'amorce de mouvement, d'avertissement de mouvement, elles servent plutôt de concrétisation à une intention
que de réelle efficacité. Je ne vois pas arriver, moi, concrètement, de lois réellement efficaces, mais je vois plutôt arriver des lois qui amorcent un changement d'état d'esprit. Et après, pour moi, c'est les scientifiques, c'est les grands industriels créatifs, les grands industriels positifs qui vont amorcer du mouvement et emmener avec eux toute une population. Donc on a là aussi autour de ce changement climatique un changement de l'image de l'industrie qui, en tout cas en partie, qui va se créer. On va passer d'une industrie polluante et déshumanisante petit à petit à une industrie beaucoup plus créative, beaucoup plus respectueuse de la nature et du coup beaucoup plus humaine. Bon, il faut plusieurs décennies pour ça, hein, c'est pas tout de suite, mais voilà, c'est ça qui arrive. Je regarde si on me montre autre chose autour de ce changement climatique, d'autres choses positives. Ouais, une protection animale, beaucoup, de plus en plus, hein, on en est au début de la protection animale, et un lien humain-animal de plus en plus étroit, avec une considération de l'animal complètement différente de celle qu'on a là, où les animaux vont être considérés comme partie prenante de notre équilibre. Et donc vraiment un dialogue comme ça interespèce qui s'installe de plus en plus. Oui, voilà, j'ai rien d'autre. Bon, sur ce partage positif, je vous souhaite à tous de très 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 joyeuses fêtes. À bientôt.